Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu est très important pour le référencement des vidéos. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous, on est quasiment aux 18 000 abonnés. Merci vraiment à vous tous. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à se développer. On espère qu'elle va se développer encore plus. Mettez un petit commentaire aussi. Alors oui, pas beaucoup de vidéos en ce moment. Il y a eu le talk d'Étienne que je salue. Toujours super cool d'avoir des talks du temps de midi. Je sais que ça vous plaît, donc c'est chouette. Pas beaucoup d'actualité puisque l'Olympique Lyonnais ne joue pas tous les 3 jours. Vous l'aurez bien compris. Et puis, on traverse une période relativement calme. Je dis bien relativement puisque ce 3-0 face à Lens, cette défaite nous a fait mal, très mal, et elle a fait mal à Pierre Sage aussi, mais pas vraiment d'actualité marquante. On doit attendre les conférences de presse et le match du week-end pour pouvoir parler Olympique Lyonnais. Alors là, c'était en l'occurrence la conférence de presse de Pierre Sage avant le match face à Lorient qui aura lieu samedi à 17 h, les amis. Prise d'antenne d'ailleurs à 16 h 30 sur cette chaîne. Vous en avez l'habitude, 30 minutes avant les matchs. Pierre Sage, Nicolas Tagliafico aussi qui est venu en conférence de presse. C'était pas très marquant, mais je vous en parlerai rapidement. Alors Pierre Sage, il a tenu un discours sagesse, que, comme d'habitude, à savoir, il a expliqué exactement ce qu'il attendait de ses joueurs, ce qu'il avait appris du match contre Lens, ce qu'il fallait faire. Il est toujours très clair, très intéressant lorsqu'il parle, mais il a été, je trouve, extrêmement offensif contre certains de ses joueurs. Offensif est un petit mot parce que je trouve qu'il a été plutôt, je dirais... agacé, même plus qu'agacé envers certains de ces joueurs par rapport à des occasions qu'ils ont ratées face à Lens. Je vais vous expliquer tout ça. Alors le point sur les blessés, Lacazette, malheureusement est incertain. C'est la même chose que la semaine dernière nous a dit Pierre Sage. Incertain, alors on ne sait pas trop ce qu'il a, blessure aux ischios qui traîne un petit peu, c'est notre meilleur buteur, notre capitaine, et ça devient un petit peu compliqué, mais laissons-lui du temps en vue de la fin de saison et notamment de la Coupe de France. Ça me paraît somme toute logique. Mangala, lui, est malade, donc il pourrait y avoir du changement au milieu de terrain. Voilà, peut-être la chance de revoir Tolisso dans le 11 titulaire de l'Olympique Lyonnais. Alors, ce qui est du match contre Lens, il dit il a fallu tirer les enseignements et on a été capable d'imposer notre jeu sur le début du match, sur les 20 premières minutes. Et ensuite, eh bien, on les a laissés jouer et c'est là où on s'est fait plomber. Il dit la seule chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'être beaucoup plus clinique. Oui, bah ça c'est vrai. On l'a dit nous dans nos différents débriefs que nous devions être plus cliniques devant la cage. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs manqué par rapport au match du mois de février où on a été très réaliste dans les deux surfaces d'ailleurs, mais dans la surface adverse, là on ne l'a pas été et on l'a payé extrêmement cher. Il dit le fait de ne pas marquer nous a impacté psychologiquement. C'est vrai, vous ratez 1-2 occasions face à votre public et ensuite, chape de plomb, vous encaissez un but avant la mi-temps et ensuite, c'est très compliqué. Alors, il est revenu un petit peu sur les occasions que nous avons eues, notamment l'occasion d'un certain Nouama, qu'il avait déjà ciblé il y a quelques matchs. Il dit on a eu des occasions ratées et l'occasion de Nouama et même l'occasion qu'il y a après avec Benrahma, eh bien elles sont tout simplement contraires aux valeurs collectives qu'il prône. Ça va loin parce que dans l'idée de Pierre Sage, c'est de la faute de ces deux joueurs et notamment Nouama si nous n'avons pas marqué parce qu'ils ont fait preuve
d'individualisme. Et ce que déteste par-dessus tout Pierre Sage, c'est l'individualisme. Lui, il prône des valeurs collectives. D'ailleurs, quand on lui dit « Mais comment allez-vous faire pour vous passer d'Alexandre Lacazette, qui est aujourd'hui le meilleur buteur? On est Lacazetto dépendant, puisqu'il a marqué 12 buts. Le deuxième meilleur buteur, c'est O'Brien, avec 3 buts. Et comment va-t-il faire? Il a dit, franchement, la solution, c'est le collectif. C'est une réponse assez simple, mais il dit, collectivement, on doit être capable de se créer des occasions et de marquer. Il dit, c'est pas une dépendance qui a été visible sur le match de Lens, car on a eu des occasions. C'est un moyen, je pense aussi, pour Pierre Sage de dédramatiser un petit peu le fait que Alexandre Lacazette ne soit pas là. Il dit, il faut valoriser ce qu'on a fait de bien, notamment sur les premières minutes, et il faut continuer à essayer de se créer un maximum d'occasions. L'objectif, on l'a en tête, il l'a en tête, c'est simple, c'est marquer 7 points. Dès qu'on aura ces 35 points, on sera maintenu. Il n'y a que ça qui doit guider l'Olympique Lyonnais et Pierre Sage. Alors, on affronte cette équipe de Lorient qui est un adversaire direct au maintien. Il faut absolument aller prendre les 3 points. Alors, leur coach, qui est Régis Lebris, il le connaît très bien, ils se connaissent très bien avec Pierre Sage. Et il dit, bon, il a eu besoin de temps, mais on lui a laissé ce temps, on ne l'a pas limogé et c'est positif. Il a très bien travaillé, c'est un entraîneur qui est inspirant. Voilà, c'est ce qu'a dit Pierre Sage. Comment faire pour ne pas faire gamberger les joueurs? Parce que forcément, vous prenez 3-0 à domicile face à Lens, vous cassez un petit peu une dynamique, une série qui était plutôt pas mal sur le mois de février. Et là, vous devez vous remettre dans la course au maintien face à un candidat comme vous au maintien. Et il y a pour Pierre Sage, et ça c'est quelque chose qu'il dit depuis qu'il est arrivé, c'est plus penser au match passé, c'est de penser au match suivant. Et là, ce qui est assez incroyable, il dit un truc que moi je trouve ça assez lunaire pour le coup. Il n'y a aucun retour vidéo sur la défaite de Lens. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux joueurs de leur montrer ce qui a été, ce qui n'a pas été. Il n'y a pas de débrief à froid du match de Lens en salle vidéo. Il a dit, moi, on me les a proposés, donc il y en a qui bossent, c'est cool. C'est cool pour eux, les analyses vidéo qui ont dû faire des compiles, qui ont dû taffer toute la nuit. Mais il a décidé, lui, de jeter tout simplement ces dossiers. C'est ce qu'il a dit, je les ai mis dans la poubelle de l'ordinateur. Et il dit, c'est un choix managérial. Il dit, c'est des choses que j'assume, telle la tactique. J'assume de ne pas faire de retour sur le match qui s'est passé. Bon, il a dit, on verra si j'ai eu raison ou tort. Mais pour l'instant, c'est un vrai choix. Il dit, la dynamique, il faut qu'elle se fasse sur le match suivant. Il est toujours vraiment dans le fait de ce qui est passé est passé. C'est vraiment des techniques d'entraîneur. Ça, moi, je me rappelle quand je faisais du tennis, mon entraîneur me disait « Mais c'est pas grave le point que tu as perdu, on s'en fiche, c'est passé. Maintenant, concentre-toi sur le présent. » C'est un petit peu de la méditation de pleine conscience. C'est vraiment, je reste ancré dans le présent. Et là, en l'occurrence, un petit peu aussi dans le futur. Il parle de Tagliafico. Alors, Tagliafico, lui, il est venu en conférence de presse. Bon, il a dit un petit peu des choses bateaux, banales. Moi, ce qui me choque encore, c'est qu'il ne sache pas parler un mot de français. Il dit qu'il a même abandonné les cours de français. Bon, mais qu'il ferait bien de les reprendre parce qu'il a expliqué que, oui, il a eu une démotivation après la Coupe du Monde. Ben oui, on l'a bien vu parce que moi, je reste vraiment sur ma faim avec ce joueur qui n'aura pas fait vraiment de gros matchs. Je pense qu'il joue sur un rôle un statut surtout de champion du monde. Il joue sur un statut d'international argentin. Il joue beaucoup trop là-dessus. Et sincèrement, pour moi, je vous le dis très clairement, il va partir à la fin de la saison. C'est ce qui était dit plus ou moins dans la conférence de presse. Il ne restera pas comme un grand latéral gauche de l'Olympique Lyonnais. Et je vais même vous dire, ça va créer aussi du débat et je m'en fiche et je l'assume. Je pense qu'il est inférieur à Maxwell Cornet qui a été pas mal taillé à l'époque à l'Olympique Lyonnais et Tagliafico, sincèrement, j'en garderai pas des très bons souvenirs. Voilà,
il a assumé avoir eu une démotivation. Bon, oui, une démotivation. Oui, très bien, super, parce qu'on lui avait vendu une équipe compétitive pour l'Europe, ça n'a pas été le cas, et donc voilà, il s'est démotivé. Ah, oh, le pauvre petit chou, il s'est démotivé. Mais voilà, selon son coach, il dit qu'il a rapidement mis de côté ses états d'âme. C'est un joueur intelligent, joueur qui communique peu, mais il est travailleur. Donc c'est pour ça qu'il a certainement du leadership. Sincèrement, avec la concurrence qu'il a, Enrique, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, voilà, ça soit mirifique. Tant mieux que la saison se termine bientôt. Moi, Tagliafico, je lui dirais merci et au revoir. Voilà, tout simplement. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc, alors, il est revenu sur le match de Lorient quand même, avec déjà une idée de jeu qu'il a donnée devant la presse, c'est-à-dire l'idée de fermer les espaces assez haut sur le terrain, les empêcher de jouer, en ayant ensuite la balle pour casser leur défense. Il compare cette équipe-là, leur système de jeu, à celui de Strasbourg, où l'OL avait eu beaucoup quand même de difficultés à se dépatouiller. C'était en Coupe de France très, très récemment. Il dit ça va être un match intéressant. On doit aujourd'hui s'améliorer sur les attaques placées. Oui, on n'a pas l'impression aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais se soit réellement amélioré là-dedans. Alors, sur le match de Valenciennes, les amis, puisque c'est le tirage au sort des demi-finales de Coupe de France, il dit que c'est le pire tirage. J'imagine, parce qu'il alerte déjà ses joueurs sur le fait que ça sera un match piège. Et il a bien raison, ça peut être un match piège contre le dernier actuel de Ligue 2, ça sera à domicile, mais pour l'instant, je pense qu'il faut se concentrer avant tout sur le match qui arrive face à Lorient. On aura le temps d'y penser à ce match face à Valenciennes. Il est revenu aussi sur ses 100 jours. Ça fait 100 jours qu'il est à la tête de l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage, il espère continuer. Il dit qu'il a évolué, tout a évolué sur ces 100 jours. Il dit qu'il y a eu beaucoup de positifs. Mais l'objectif final, et c'est là-dessus qu'on le jugera, c'est de se maintenir et d'aller le plus loin en Coupe de France. Mais clairement, et là il dit une expression importante pour moi, il a créé avec son staff un contexte favorable. Puis pour finir, Maitland Niles, il ne s'en cache plus, Pierre Sage, et je pense que ça peut être difficile à entendre pour Clinton Mata qui était titulaire en tant que latéral droit. Pour lui, c'est un joueur indéboulonnable, et autant finalement que Lacazette, en se disant on va être obligé de faire sans lui, parce qu'il a été suspendu un match avec un match avec sursis aussi pour Maitland Niles, exclu contre Lens. Il dit ça aura forcément un impact sur le collectif, c'est un joueur singulier. Oui, c'est un joueur indiscutable, mais il faut aujourd'hui s'adapter. Donc, qui le remplacera probablement Clinton Mata. Voilà, c'est un joueur. Il a fait quand même. Je dirais qu'il a une ossature maintenant, Pierre Sage. Et c'est vrai que pour lui, l'absence de Maitland Niles, elle le met un petit peu et elle nous met en difficulté. En tout cas, on verra quelles seront les options choisies par Pierre Sage. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu de ces conférences de presse de Tagliafico, de Pierre Sage. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce. Surtout, mettez-moi des pouces, des pouces, des pouces. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, les gars. Portez-vous bien. Ciao.